Parce que ici, bien aimé dans le Seigneur, on nous donne quelques raisons pour lesquelles on doit être une personne brisée par l'Éternel. Les chants ici que nous venons de lire, c'est les chants du jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour comme un dimanche aujourd'hui, où les gens se reposaient, abandonnaient tout pour s'approcher de l'Éternel. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous allons faire pendant cette semaine. Nous allons prendre l'économie des plaisirs de la nourriture, des plaisirs de la chair, bien aimé, plaisir de l'eau, pendant des moments à répétition, afin de nous concentrer, la concentration sur Dieu et sur ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, sur ce que nous voulons que Dieu fasse dans notre vie. C'est une semaine du sabbat, c'est une semaine de prière, c'est une semaine où l'Église s'approche de Dieu. Mais maintenant, ici, les psalmistes montrent pourquoi on peut s'approcher de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, prenez le plaisir de revenir sur ce psaume. Parce que vous verrez que dans le premier paragraphe, l'on dit, il est beau de louer l'Éternel et de célébrer son nom. Et l'on montre pourquoi il est beau de prier l'Éternel en élevant son nom. On dit parce que ses œuvres, au verset 6, ses œuvres sont grandes. Le verset 5, tu me réjouis par ce que tu fais, ô Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a un peuple qui se réjouit de ce que l'Éternel fait, ce peuple-là fera quoi? Il va revenir vers l'Éternel. Bien-aimé, quand tu arrives à un endroit où tu as été réjoui, tu as eu du bonheur, du plaisir, bien-aimé, tu chercheras à revenir à cet endroit. Pourquoi les gens vont en vacances tous les ans? Parce qu'ils ont gardé de bons souvenirs. Et pourquoi nous revenons à Dieu par la prière? Parce que nous avons gardé les bons souvenirs de nous approcher de Dieu dans la prière. Ah, ça tu as pas gardé les bons souvenirs. Non. Nous revenons à Dieu parce que nous gardons les souvenirs du bienfait que l'Éternel a accompli à notre faveur quand nous nous approchons de lui. Nous n'oublions pas ce que Dieu a fait de bien. Les gens peuvent se dire, mais vous priez encore? Oui, nous prions encore. Je peux te demander, tu manges encore? Hein? Mais j'aime le foufou. Pourquoi tu prends encore du sucre? Tu as l'addiction au sucre. Moi, j'ai l'addiction à Jésus. La semaine qui vient de s'écouler, j'étais physiquement souffrant. Et j'étais presque cassé physiquement. Je me disais, mais Seigneur, attention, parce que là, c'est la semaine où je suis en sport spirituel. Donc, tu ne peux pas obstruer ma gorge. Ma voix doit être claire parce que je vais te parler pendant quelques heures seulement. La Bible dit, il est beau de louer l'Éternel parce que ses œuvres sont grandes. Il dit, je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Everything God does is so great. Everything God does is so great. That's why we need to, again, come to God and say, oh, this is the time, God, we want to praise your name. And say, how wonderful, how precious, how great you are, God.
Mais c'était un moment où tu veux tout simplement dire, Seigneur, je reviens parce que j'ai trouvé que Dieu est bon. Si une personne n'est pas dans ce niveau-là des choses, elle risque même de se demander, mais on va encore prier. Parce que tu ne sais pas ce que l'on gagne lorsqu'on mange la parole de Dieu. Il y a des choses aujourd'hui dont tu es bénéficiaire, qui sont les conséquences de prière et de moments de qualité que tu as passés dans la face de l'Éternel. Devant la face de l'Éternel, voulais-je dire. Il est bon de célébrer l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la raison de notre prière du jugement, c'est que nous avons de bons souvenirs de l'Éternel. Et que nous allons nous approcher de l'Éternel pour que l'Éternel nous fasse grâce. Et que nous soyons complètement bénéficiaires de ses faveurs pendant cette semaine. Bien, mais je prie que pendant cette semaine, tu te souviennes de merveilles de l'Éternel dans ta vie. Amen. Je prie que tu te souviennes des œuvres que Dieu a accomplies dans ta vie. Amen. Et que tu vois combien Dieu est grand. Parce que dès que tu t'approches de lui en sachant combien Dieu est grand, mais ta prière va changer. Tu n'as même pas besoin que le modérateur te dise, bien, mais c'est le temps, commence à prier parce que toi tu seras à la maison. Et moi je serai à la mienne. On va se connecter. Il y a des moments où même les réseaux peuvent couper. Ce n'est même pas ça ton problème. Parce que Dieu te fait la face de l'Éternel. Tu te souviendras et tu diras, il est bon de louer l'Éternel. Le psalmiste précise ici, bien aimé dans le Seigneur. Il dit, ces choses que je suis en train de dire, l'homme est stupide, n'y connaît rien. Et ne prend même pas garde. Dieu met dans le Seigneur, prie. Il y a prier et prier. Mais quand vous comprenez l'importance, le bienfait de la prière, c'est ce mec stupide qui veut. Qui ne va même rien comprendre. Il pense ici, je vis même des chrétiens en Europe qui se disent, mais vous gênez ici. C'est juste de l'Afrique. Mais ces chrétiens, c'est trop. Il y a des chrétiens africains qui prient Dieu mieux que nous, chrétiens européens. Il y a des choses que les chrétiens africains ont, qui ne peuvent même pas envier aux chrétiens européens. Des choses que l'Afrique est là. Il y a même des pasteurs qui disent, les pasteurs de l'Afrique. Ici, les pasteurs sont devenus cool. Ils ont compris que les gens sont occupés. Il faut alléger les choses, voir aussi les gens. Quoi alléger quoi? Bien, mais nous autres, nous avons goûté que Jésus est bon. Et nous ne sommes pas stupides. No one can just try to disappoint. No one. Personne ne peut me tromper. Pour dire que I will disappoint you. Don't listen. Is it worthy praying as you do? Fasting? Children, ask yourself, is it worthy? Fasting? Yes, it is. As God will bless everyone who calls upon his name. Ask for help. This is a high time we gather and receive the grace from God. In spite of what you have, what you have gone through, this is the word of God. Quelqu'un dit Amen. Je ne me laisserai pas être séduit par qui que ce soit. Je sais que l'Éternel est bon, je sais. Bien, mais je sais, you don't have to change things and maneuver. You just try to manipulate what I have to understand. No.
je comprends que Dieu est bon. Parce que si je vis aujourd'hui, c'est grâce à l'Éternel. Si je suis béni aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Si je suis en bonne santé aujourd'hui, c'est grâce au Dieu de la Bible. Mais ça, ce sont des choses que Dieu m'a données sans les avoir demandées. Mais comment ne pas les louer? Des moments de prière, ce sont des moments d'humilité qui démontrent le niveau de notre humilité, comme on nous l'a prêché ce mercredi à Dieu, pour dire Seigneur, je peux tout laisser pour toi, je peux mettre à côté mes plaisirs. D'abord, fais le plaisir de l'Éternel, mon Dieu, et à chaque fois que tu le feras, les œuvres de l'Éternel seront manifestées dans ta vie. Bien-aimé, viens dans ces prières et tu vas goûter combien Dieu est grand. Je parle aujourd'hui comme Philippe. Est-ce qu'il y a des choses de bon? Depuis combien de temps vous êtes en train de prier? On a toujours jeûné. Et si tu 2022, on a jeûné déjà plus de 4 fois. Et ça, 3 fois plutôt. Ça vous a donné quoi? Je te réponds. Viens et vois. Viens et vois. Come and you'll see. Come and you'll see. Now, I should say it this way. Joy and you'll see. Join us in prayer. You'll see what God is able to do. La prière est un miracle. Dès que tu décides d'appeler la prière, tu as pris la clé qui ouvre les miracles. Amen. My God. Les gens qui ont marqué les temps, de petits enfants comme David, jeunes, mais parce qu'ils savaient accéder à la présence de Dieu par la harpe. Même les démons ne résistaient pas à la présence de David. Parce que David pouvait résister dans la présence de l'Éternel. Quand une personne apprend à accéder à la présence de l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, les démons fuiront cette personne-là. Parce que dans cette présence, la Bible dit, dans sa présence, d'autres versions disent dans son palais, il y a des cris de gloire. Gloire, c'est félicitations. À qui on peut dire félicitations? On t'a dit déjà félicitations combien de fois? Je prie que tes félicitations t'arrivent au nom de... Alléluia. On a dit que félicitations à des gens. Ah, yes. Et c'est ce que la Bible dit dans sa présence. Tout s'écrit. David était l'homme de louer le Seigneur, prier Dieu. Bien, mais c'est très important. Ça va te briser pour que tu sois un homme ou une femme apte à vivre les bienfaits de l'Éternel sans embâche. There are things holding us back. And God needs to break you up just to make you ready to receive what is about to pour in you, to make you flourish as a palm tree. Wow. Le brisement va nous permettre de nous débarrasser de certaines choses qui nous retenaient encore. Parce que c'est dans sa présence que nous disons tes œuvres, ô Éternel, sont grandes. Première raison, je disais déjà qu'il est beau de louer l'Éternel ou de prier, parce que nous nous souvenons, ces faisant, à ces œuvres qu'il a déjà accomplies à notre faveur. Celui qui est reconnaissant en Dieu ne manquera pas de prier. La deuxième chose, la victoire du méchant, c'est de l'herbe, et celle du juste, c'est du cèdre de Liban, the cedar of Lebanon. Victory of wicked people is glass, but victory
of righteous people, prayerful people. It's like the cedar of Lebanon. That's great. The cedar of Lebanon is a special tree that never gets rotten. This is the only tree never get rotten. Ça ne pourrit jamais. Les cèdres du Liban. La Bible dit les méchants croissent les gens qui ne prient pas Dieu. Parce que les gens peuvent vous voulez dire quoi? Parce que vous priez, ça vous fait quoi? Nous autres, regardez. Moi je prie pas, mais regarde. Nous avons vu. Ils croissent. Ils connaissent quoi la croissance. Mais ils connaissent la croissance là comme quoi? Yes. Comme de l'herbe. Ils croissent comme de l'herbe. Pourquoi? Parce que les finalités devra les anéantir complètement. La Bible dit, les méchants poussent comme des fleurs. Bien aimé, n'allez pas vite. Les fleurs, quand les fleurs bourgeonnent, quand les fleurs bourgeonnent, oh, so beautiful. Yeah, so it looks yes, I like it. I can't help looking at it. Yes, you can't help. C'est vrai. C'est beautiful. C'est pour t'amener à la destruction totale. C'est comme ça que le méchant fleurisse comme des fleurs. Mais les justes, non. La Bible dit, les justes poussent, croissent comme les palmiers. Le palmier, palm tree. Le palmier, palm tree. You flourish when you are a wicked person. Mais quand tu es a righteous person, a believer of Jesus, you don't flourish. You take time to grow. Have you ever seen how palm trees grow? No less than 25 years, if I'm not mistaken. Ils prennent du temps. Essaye d'avoir une plantation de palmiers, tu risques de mourir sans avoir vu une graine. C'est bien, mais c'est terrible. Pour que le palmier, 5 ans, il est toujours là. 6 ans, le palmier. Pour qu'elle touche les sommets et qu'il te plante. Ça prend du temps. Moi, quand je méditais, je me suis dit, mais Seigneur, là, tu me troubles. Pourquoi ralentis-tu notre croissance à ce niveau? Nous ne sommes pas là dans la brutalité des choses. Gloire au Seigneur. Dieu va avec nous, mollo. Et quand Dieu va avec toi dans cette façon-là, bien aimé, Dieu te permet de jouir petit à petit de bienfaits. C'est pour cela que quand le palmier pousse, quand il grandit, bien aimé, les oiseaux viennent à profiter, les écureuils. L'arbre, donc, produit de l'engrais au sol. Tout, bien aimé, même les papillons viennent se retrouver là-bas, ils déposent leurs larves. Le palmier, c'est un richissime arbre qui soit. Et la Bible dit, c'est comme ça que les justes croissent. Lorsque vous vous approchez de l'Éternel, l'Éternel vous donnera la croissance du palmier. Du palmier. Bien, mais je prie que cela soit ton partage pendant ce moment de prière. Au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas besoin de voir les choses tellement comme des fleurs. Take your time with your God. Hallelujah. Glory to Lord.
You never say, I've already prayed about this, I've done that, I did it already. No. I'll do it again. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. I'll do it again. But why? Yes, because those who are righteous in the Lord, they grow up as palm trees. That means it may take time. It may look that it is getting longer and longer. Ça peut te paraître très long, bien aimé, pour un temps. Mais c'est comme ça que Dieu fait. Il dit, les justes, bien aimé, ils croissent comme le palmier. Et lorsqu'il s'agit de s'élever, lorsqu'il s'agit de connaître l'élévation, l'élévation du juste, bien aimé, le monde te montre que plus tu es élevé, grande sera ta chute. Pourquoi? Parce que dans le monde, tout ce qui est élevé finira par tomber. Mais avec Dieu, la Bible dit, quand Dieu te donne l'élévation, ton élévation sera comme celle du cèdre du Liban. Bien aimé, cet arbre qui est comme les rares arbres qu'on peut trouver dans le désert, l'acacia. Bien aimé, ce n'est pas pour lui on parle de ça. Je vérifiais, bien aimé, dans l'essence de cet arbre. Dans la Bible, Louis II, Bible d'études, on commente là en bas de page que l'arbre, le cèdre du Liban, est un arbre selon l'origine de ces mots, qui ne pourrit jamais. Moi j'ai dit voilà, voilà. Moi je dis mais pourquoi pas l'arbre de baobab, tout ça, parce qu'on a des vrais arbres en Afrique là-bas. Baobab, tu regardes quelle beauté, et tu dis ça c'est des arbres millénaires. Non, cèdre du Liban. Parce que Dieu va te donner une bénédiction qui ne pourrit jamais. Voilà pourquoi la Bible dit la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Et que, je n'ai pas fini, Dieu ne l'a fait suivre d'aucun. Moi, quand je lis la Bible jusqu'au point, je ne m'arrête pas à la vérité. Parce que Dieu ne l'a fait suivre d'aucun. Quand Dieu te bénit, bien dans le Seigneur, va t'amener jusqu'à ce que tu t'en réjouisses. Voilà pourquoi on dit, vous serez bénis dans la vieillesse. The English Version Bible says, you're gonna bear fruit in all ages. Tu vas porter du fruit pendant toutes les saisons, pendant tous les âges. Bien-aimés dans le Seigneur, approchez-vous de votre Dieu. Laissez-vous briser par la parole de l'Éternel. Il y a des choses que nous entendons qui nous découragent. Il y a des choses qu'on a fait au cours de cette année qui nous ont découragés. Mais la parole de Dieu vient te fortifier cet après-midi pour dire qu'il est beau de louer l'Éternel. Je répète, il est beau de louer l'Éternel. Il est beau de prier l'Éternel. Je répète, il est beau de prier l'Éternel. Il est beau de servir Jésus. Parce qu'il a fait des œuvres grandes dans notre vie. Qu'est-ce que tu es aujourd'hui que Dieu ne t'a pas donné? Qu'est-ce que tu as aujourd'hui que Dieu ne t'a pas donné? Il est celui qui répond aux prières que tu ne lui as jamais adressées. Mais c'était des soupirs. Si Dieu pouvait faire, et Dieu l'a fait, aujourd'hui ça t'arrive, le merveille de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous allons porter des fruits dans tous les âges, dans toutes les saisons, parce que l'Éternel, notre Dieu, il est fidèle. Mais pendant cette semaine de prière, approche-toi de Dieu et dis Seigneur, je me souviens de tes œuvres. Je sais que tu le fais à chaque fois que je viens vers toi. Je le sais et personne ne peut me tromper ni me dire autre chose, même ma chair me lâche. Même si mon espoir n'est plus là, je me tiens dans la parole de Dieu.
Dit, mais la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle nous encourage dans la voie de la prière. La parole de Dieu nous dit, relève-toi, je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis le Très-Haut. Je suis avec toi. Il dit, regarde tes ennemis, ô Éternel, tu les anéantis tous. Et quand tu grandis comme un palmier, la Bible dit, tu vas dire, je prends plaisir à regarder mes ennemis. Je prends même plaisir à les entendre parler contre moi. Il y a des gens, quand ils entendent les gens les critiquer, ils pleurent, ils tombent malades. Parce qu'on a parlé mal de lui. Or, la Bible dit, quand vous êtes brisé par la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, quand vous comprenez ces choses, même quand vous apprenez que quelqu'un vous veut du mal, vous comprendrez que non, il a commis une grave erreur. Parce que l'Éternel, il m'a permis de croître comme un palmier. Il a ordonné mon élévation comme celui du cèdre de Liban. Je serai élevé sans discours. Tu vas arrêter? Non, ça ne s'arrête pas. Mon élévation, elle est là, elle ne pourrit pas. Moi, je ne fleuris pas. J'ai grandi comme le palmier. Ça peut prendre du temps que vous pouvez compter. Ce n'est pas ça votre problème. C'est l'Éternel qui est la raison de ma vie. Planté dans la maison de l'Éternel. Lorsque nous sommes là, dans sa présence, bien aimé, la Bible dit, nous prospérons dans le parvis de notre Dieu. Et à ce moment, au verset 15, il dit, non seulement nous portons les fruits à tous les âges, mais aussi, nous devenons pleins de sève et verdoyants. Je vérifiais les commentateurs dans la Bible d'études, c'est au 21, ils ont précisé cette traduction, qu'ils voulaient dire là-bas, que tu vas être rafraîchi chaque matin. Ça fait écho à ce que Jérémie a dit dans ses lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. Et Dieu les renouvelle chaque matin. Voilà pourquoi ici, le psalmiste dit, il me donne de l'huile fraîche. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Dieu, mais tel que tu es là, chaque nouvelle saison, chaque nouvelle année, chaque nouveau mois, Dieu te donne une bénédiction fraîche. Parce que ce sont des choses qui nous arrivent. Chaque matin, Dieu nous donne une huile fraîche. Bénédiction fraîche. Pourquoi? Parce que nous nous approchons de lui. Il renouvelle ses bontés. Non seulement tu vas croître comme un palmier, mais il va te oindre, il va te rafraîchir. C'est pas là où tu es fatigué, bien aimé dans le Seigneur. C'est la dernière chose. Je ne sais pas. How are you feeling? What are you tired? Tired of? Is it your school? Is it your friendship? Is it what is wrong? Is it your own situation? How do you look at yourself? What do you think of your present or your future? Are you okay? Because God says every morning, I'm going to refresh you. Hallelujah. Amen. God will flavor you every morning. Chaque matin, il te fait ces choses. Les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. C'est dans la prière, bien-aimés, que nous reprenons la force. C'est dans la prière que nous reprenons le contrôle de la situation. L'âge ne fait rien. Tu peux penser que tu es trop enfant pour comprendre les choses de Dieu. Tu peux penser que tu es dépassé pour rectifier certaines choses dans la vie. Avant de prier, j'avais prévu de lire un verset. Dans Genèse chapitre 33, verset 1 à 4. Jacob leva les yeux et regarda. Voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre cette fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère.
Esaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa. Il se jeta à son cou. Et le baisa. Et ils pleurèrent. Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants et il dit, qui sont ceux qui tuent là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Jacob était dans la panique. Il était richement béni. Mais il ne savait pas si sa bénédiction était de l'herbe ou du palmier. Toi qui m'entends cet après-midi, est-ce que tu sais si ta bénédiction est de l'herbe ou du palmier? Est-ce que tu as des bénédictions de fleurs? Tout le monde aime les fleurs et tout le monde peut t'envier. Mais si c'est de fleurs, c'est pour être anéanti bientôt. Et Jacob tremblait. Et Dieu a vu que Jacob lui manquait quelque chose et qu'il ne comprenait pas. Parce que Jacob n'était pas encore brisé. C'est pourquoi au chapitre 32, j'aurai l'occasion de revenir. Dieu va apparaître à Jacob. Et il va y avoir une lutte entre Dieu physique. Les gens qui suivent l'étude biblique savent qu'à l'Ancien Testament, Dieu se présentait physiquement. Aujourd'hui, il ne le fait plus. Si tu vois Dieu physiquement, il faut fuir. Ça doit être un démon. Aujourd'hui, Dieu ne vient plus physiquement. S'il te plaît, que quelqu'un ne te dise pas ça. Alors, là-bas, Dieu est venu à Jacob. Pendant toute la nuit, ils ont lutté et Dieu l'a brisé à la hache. Et quand Dieu l'a brisé à la hache, je vais parler de ça en profondeur. C'était parce que Jacob voulait fuir Esaü. Comme il a fui là-bas, son oncle maternel, il voulait aussi fuir devant Esaü. Parce que Jacob n'était pas sûr de la bénédiction que Dieu venait de lui donner. Quand on ne connaît pas son Dieu, on risque même de penser qu'on va mal. Est-ce que tu as la bénédiction de l'herbe ou tu as la bénédiction du palmier? Jacob va trembler. Elle va mettre ses femmes devant, ses enfants devant. Et ses serviteurs, lui, se cachent derrière. Ça, c'est au chapitre 32. Mais une fois que Dieu l'a brisé, la Bible dit au chapitre 33 que Jacob dit, écoutez, passez derrière. Au verset 4, la Bible dit, Jacob lui-même passa. Parce qu'une fois qu'il est brisé, il n'a plus eu peur d'affronter les défis de sa vie. Parce qu'il savait que celui qui venait de changer son nom, de Jacob en Israël, n'était pas un homme, mais il était Dieu. Voilà pourquoi il a dit, je vis Dieu. Et il a donné à ce nom-là, celui-là, le nom de Péniel. Parce qu'il a dit, je vis Dieu face à face. Et depuis que Jacob a dit cela, il a dit à ses serviteurs, vous passez devant, je passe. Moi-même, passez devant, je passe devant. Et il est passé devant, il a vu son frère Esaü. Il s'est prosterné pour le saluer en signe d'humilité. Et quand Esaü est arrivé, il lui dit, mais qui sont ces gens? Et Jacob dit, ce sont les fruits, les bénédictions que l'Éternel a accordées à ton serviteur. Et tout ce qu'Esaü voulait dire, proposer. Si vous lisez tous les contextes bien aimés, Jacob lui dit, vous ne faites pas ça. Il dit, on va aller vite parce que j'ai mis 400 militaires. Il est venu avec 400 hommes armés pour prendre Jacob. Il voulait faire du mal à Jacob. Mais Jacob, comme il était brisé, il a compris que sa bénédiction ne dépend ni des combats d'Esaü, ni des combats de là-bas. Voilà pourquoi le psalmiste dit, je me réjouis de voir mes ennemis. Quand il a vu qu'il y avait un ennemi qui l'attaquait, Jacob a dit, non, le Dieu qui a changé mon nom en Israël, il est là. Et il a dit, tu ne feras pas. Il dit, allons vite, je vais te précéder. Jacob dit, je n'irai pas vite. Il dit, mais pourquoi? Il dit, j'ai des brebis qui sont encore à la mamelle. Si je les fais marcher vite, écoutez la parole d'un pasteur. Si je fais marcher vite mes brebis, il y en a d'autres qui tomberont et qui mourront. Je dois les protéger. Et mais Esaü dit, mais on fait alors comment? Je laisse alors 300 hommes de mes gardes du corps pour te protéger les temps. Il dit, est-ce que tu penses que ton serviteur a besoin d'un soutien? Si tu me fais confiance, va-t'en et je m'occuperai du reste.
La Bible dit, c'est depuis ce jour-là que Ésaü quitta Jacob et Jacob prospéra comme un palmier tous les jours de sa vie jusqu'à sa vieillesse. Parce que l'Éternel l'avait brisé. Est-ce que Dieu te bénisse? Amen. Tu bénisses ça.